je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage dans les énergies de la Saint-Valentin, donc votre tirage amoureux. Alors, on va procéder signe par signe avec un tirage commun pour le signe, par exemple pour le signe du Poisson. Et puis ensuite, ça va partir en deux branches, la branche pour les célibataires et la branche pour les couples. Voilà, donc vous aurez chacun votre petite situation en fonction de votre signe et de votre vie amoureuse, de votre statut amoureux. Par contre, voilà, ça reste des tirages généralistes. Si vous souhaitez un tirage personnalisé sur votre domaine amoureux, votre situation de couple ou votre situation de célibat en particulier, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Regardez en dessous dans la boîte de dialogue pour retrouver mes coordonnées. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout, beaucoup d'amour dans votre vie en général, dans votre vie relationnelle, amicale, familiale, professionnelle, dans toutes les relations qui peuvent vous côtoyer, pas uniquement vos relations sentimentales. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage plus personnalisé pour les énergies sentimentales du mois de février, de votre Saint-Valentin. Alors, vous apparaissez ici, les Verseaux, dans la reine d'épée, que vous soyez homme, que vous soyez femme, ça ne change rien. Par contre, cette reine d'épée, elle s'est présentée à l'envers. Lorsqu'elle se présente droite, c'est que justement, vous êtes bien assis dans vos énergies, dans votre rôle, dans votre habit, quelque part, de l'énergie du Verseau, qui est une énergie d'air, qui peut être, là vous voyez, elle est accompagnée de papillons, donc il y a quelque chose un petit peu papillonnant, de l'ordre de la folie, de la légèreté chez vous, de quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu évanescent, qui a envie de profiter de la vie, mais en même temps qui reste assez droite dans ses bottes. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, d'idées créatrices, porteuses, etc. en lui. Quand elle est retournée, eh bien c'est un petit peu l'inverse. Ses idées ont un peu du mal à émerger. Sa capacité de trancher, de poser des décisions est un petit peu justement, ça va un peu à volo, quoi. On se laisse un petit peu déborder par la situation et il peut y avoir un manque de créativité. Actuellement, bien entendu. Accompagné également d'une énergie qui s'est présentée renversée, qui est l'As de Pentacle. Donc, dans ce sens-là, je vous aurais dit, les Verseaux, qu'une opportunité allait se présenter à vous dans votre domaine sentimental et qu'il y avait de quoi la concrétiser. Seulement, ici, le dialogue de ces énergies vient nous dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous semblez désaligné par rapport à votre personnalité, on va dire à vos énergies. Alors actuellement, ça ne veut pas dire en général, mais en ce moment, dans votre vie sentimentale, il y a comme une forme de désalignement. Vous n'êtes plus tout à fait vous-même, ou vous n'êtes plus tout à fait à l'aise, bien assis sur votre trône de roi, de reine, des épées. Peut-être plus difficile de trancher, plus difficile d'être clairvoyant, plus difficile de prendre des décisions, de faire émerger des idées, de la créativité et ensuite de les mettre en forme, car le pentacle, ça reste quand même le concret, le passage à l'acte, poser les choses dans la matière, se donner les moyens de réussir quelque chose. Et ici, on est bien sur cette énergie de créativité, car on est sur un as, on est sur un début, quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes à l'orée d'une relation, eh bien, elle a du mal à décoller, elle a du mal à s'asseoir correctement, à se construire cette relation. Vous avez du mal à y voir clair, il y a quelque chose comme ça de l'ordre du flou. Si vous êtes en relation depuis longtemps, eh bien, actuellement, c'est compliqué de faire émerger un nouveau projet relationnel, un nouveau projet dans le couple, et de faire qu'il voie le jour, ce nouveau projet. Peut-être que vous avez moins de dynamisme, moins d'élan, moins d'allant. Vous êtes moins sur la même longueur d'onde que votre partenaire. En tout cas, il y a l'idée ici avec l'As de Pentacle d'un passage initiatique. Si vous regardez, ça fait une porte à passer, un portail. Eh bien, comme il est à l'envers, comme il s'est présenté à l'envers, on a l'idée qu'on n'y va pas vraiment, qu'on ne prend pas la décision qui doit être prise pour aller de l'avant. Le 1, je le répète, c'est le début d'un nouveau chemin. Et là, on n'y va pas vraiment sur ce nouveau chemin. On a plutôt tendance à y aller à reculons, voire à ne pas y aller du tout et à ne pas vouloir franchir ce portail.
Sur des plans plus spirituels et de guérison, ça vient nous dire que vous avez l'opportunité de franchir un passage initiatique dans votre vie sentimentale et amoureuse, mais que manifestement, vous ne vous sentez pas prêt à le franchir. Il y a quelque chose qui résonne mal à l'intérieur de vous, peut-être un désalignement à quelque chose. Les épées, ça reste quand même une énergie normalement d'alignement. Donc, j'ai complété pour vous. Alors, les célibataires, on a toujours une énergie qui se présente renversée. Ici, on a le roi de bâton. Je le répète, que vous soyez homme ou femme, c'est tout simplement une rencontre qui est possible avec ce roi de bâton. C'est une personne séduisante, c'est une personne aussi séductrice. Donc, il se peut que quelqu'un vienne vers vous, se présente à vous. La problématique, c'est qu'ici, on est sur une énergie renversée. Donc, manifestement, cette opportunité qui est bien là, avec l'as de Pentacle, et sur laquelle on a envie d'espérer, envie de construire quelque chose, de passer du stade de la rencontre au stade de la relation, eh bien, ça risque de s'avérer compliqué. Alors, est-ce que, parce que finalement, les deux personnages sont renversés, hein, la reine comme le roi, donc finalement, c'est peut-être pas plus vous que l'autre qui est à l'origine du fait que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez que ça fonctionne, ça ne démarre pas, ça ne se construit pas de manière fixe, claire, ça reste un petit peu chaotique, un peu tangent, un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais manifestement, cette personne n'est pas plus prête que vous. Actuellement, elle est elle-même dans des énergies d'extrême séduction plus que de volonté de construire quelque chose. Le roi de... Ça peut être aussi... le roi de bâton renversé, ça peut être aussi quelqu'un qui est nerveux, qui n'est pas tranquille, qui n'est pas tranquillisé actuellement dans sa vie, dans ses énergies, dans son monde intérieur. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas digéré une colère, par exemple une relation passée, et du coup n'arrive pas à se projeter dans une relation d'avenir. Et c'est pas forcément à cause de vous ou parce que c'est vous. Ça peut sans doute être la même chose avec n'importe quel autre partenaire en fait. Donc, mais finalement, vous-même ne semblez pas tout à fait bien aligné non plus à cette opportunité, à cette rencontre. Donc, il y aura certainement rencontre. Par contre, s'il y a rencontre, eh bien, ça va être difficile d'envisager une vraie relation pérenne, stable derrière. Voilà. Alors, on va passer au couple et puis ensuite il y aura cette carte centrale que je viendrai, que je ferai dialoguer avec les autres. Pour les couples ici, l'énergie supplémentaire, alors attendez, parce que j'ai des reflets de soleil, donc je voudrais que, hop, vous la voyez bien, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, vous le voyez, la personne, elle est épuisée, fatiguée de la situation. Là, elle est couchée par terre dans la neige avec 10 épées dans le dos. Il y a une forme d'épuisement, il y a une forme d'énergie qui dit « je suis arrivée au bout de ce que je peux faire, de ce que je peux accepter, de ce qui est, peut-être même de cette relation de couple. Ce que je veux voir émerger de cette relation, eh bien manifestement n'émerge pas. » Et là, on passe d'un 1 à un 10, c'est pour ça que le 1 est renversé, parce que ce n'est pas un 1. Le 1, c'est le potentiel. Imaginez que c'est une petite graine, vous la mettez en terre, et puis l'idée, c'est que je vais l'arroser, je vais prendre soin d'elle, elle va prendre le soleil, elle va être nourrie par des bons nutriments, parce que je l'aurai plantée dans une terre fertile. Et du 1, on va passer au 2, au 3, au 4, et on va s'en aller comme ça, vers une croissance relationnelle. Sauf qu'ici, on passe le 1 est renversé. Donc, c'est comme si, ma graine n'allait pas, peut-être qu'elle, c'est pas une graine qui va pouvoir germer. Peut-être qu'elle va germer, mais le sol dans lequel je la plante n'est pas fertile, donc la relation avec cette personne-là ne permet pas de voir vraiment pousser cette graine là où j'ai envie de l'emmener dans sa croissance. Voilà, où pas suffisamment arrosé, ce qui voudrait dire que y a peut-être un partenaire plus que l'autre qui prend soin du couple et puis pas l'autre, du coup ça ne suffit pas, ou l'inverse, les deux ne prennent pas suffisamment soin du couple parce qu'il y a trop actuellement, il y a trop de soucis peut-être personnels des deux côtés, etc.
ou on est déjà en couple depuis longtemps et on voudrait construire une maison, faire un bébé, etc. Mais on se dispute beaucoup, du coup ça remet les choses en question. Donc le nouveau projet ou le projet qui se construit ou même la relation qui est construite, eh bien, va nous emmener directement au 10 parce que la graine n'était pas une graine qui permettait une vraie croissance sur le plan de cette relation sentimentale et amoureuse. Donc on se retrouve avec l'énergie du 10 qui dit je suis à bout de souffle et la relation est elle-même à bout de souffle, voire en bout de course. Et on le voit, c'est quelque chose qui vous déstabilise énormément, qui vous met la tête à l'envers. Très certainement, on pourrait même dire que ça vous prend la tête, hein, parce qu'on est vraiment dans des énergies d'épée. Donc ça peut être beaucoup de disputes, des difficultés relationnelles, communicationnelles avec votre partenaire. Ça peut être aussi, ça vous désaligne complètement, vous n'arrivez plus à être la personne que vous êtes parce que, allez, de manière un petit peu familière, ça vous ronge le cerveau, toute cette histoire. Et du coup, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de vos ressources, beaucoup de votre énergie, beaucoup de vos pensées, beaucoup de votre attention, peut-être beaucoup de votre argent. Et au final, ça ne vous amène pas à la croissance tant espérée, tant désirée, parce que le potentiel de base n'était peut-être pas là. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, je vous le redis, il y a un passage initiatique ici, il y a comme un palier à franchir parce que oui, on arrive dans une fin de cycle avec ce 10 d'épée et il s'agirait de faire que le couple réussisse à se renouveler. Donc, il y a un passage initiatique à franchir, manifestement, il vous est difficile de le franchir. Et là, pour le coup, contrairement aux célibataires Verseau, j'aurais plutôt tendance à dire que cela émerge plutôt de vous, amis Verseau, pas forcément du partenaire. Après, le partenaire n'apparaît pas, si vous voulez, dans votre tirage pour les couples, mais il pourrait apparaître ici, c'est-à-dire que le partenaire est celui qui vous a planté 10 épées dans le dos, c'est-à-dire qu'il vous a épuisé, il ne vous a pas aidé, il ne vous a pas suffisamment soutenu à votre goût. Il a pu vous trahir, vous mentir par exemple, ou tout simplement manquer de soutien. On va dire transgresser peut-être la loi de réciprocité, vous lui avez beaucoup donné et en retour, vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez, vous avez reçu des choses qui vous ont blessé. Donc s'il y a partenaire, c'est un peu le partenaire fantôme au travers de celui qui plante les 10 épées dans le dos ou de la situation qui devient trop lourde à porter pour vous. Et manifestement, dans ces conditions énergétiques du couple, de la relation actuellement, vous semblez ne plus avoir les forces de faire, si vous voulez, l'effort, d'avoir l'envie, la motivation de franchir ce passage initiatique, peut-être avec le sentiment de vous dire mais je me sens un peu seule finalement dans ce couple, quoi. Je me sens plus à deux, j'ai l'impression que c'est que moi qui le porte, quoi. Donc il y a un ras-le-bol, hein, j'en ai marre et je suis pas sûre d'avoir encore envie que ce soit moi qui drive le truc à nouveau vers un autre palier, un autre niveau de la relation. Et effectivement, dans l'énergie supplémentaire qui est ressortie pour vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on a le 6 d'épée qui dit « je m'en vais, je m'éloigne ». Donc pour les célibataires, on voit bien que manifestement, cette rencontre n'aboutira pas sur quelque chose de suffisamment concret et pérenne. Et du coup, eh bien, les Verseaux, vous décidez de vous en aller à plus ou moins court terme ou long terme. Pour ce qui est des Verseaux en couple, eh bien là c'est pareil, on retrouve un peu cette sorte de ras-le-bol de est-ce que j'ai encore envie de dépenser du temps, des ressources personnelles, de l'énergie, etc., du temps dépensé dans cette relation qui m'épuise et il semblerait plutôt qu'on se dirige vers une sortie, que vous allez prendre la décision eh bien, d'aller voir ailleurs si le soleil, s'il n'y a pas du soleil, quoi, en fait. Peut-être que le passage initiatique ici, vous allez accepter de le passer, mais que ce portail, vous allez le passer seul et pas en couple, pas à deux. Parce que peut-être que voilà, ras-le-bol de porter le couple sur mes épaules à moi toute seule ou à moi tout seul.
Et puis, eh bien, vous décidez de laisser derrière vous, de terminer ce qui a terminé, fermer la porte, le cycle, et on s'en va pour débuter un nouveau cycle ailleurs, dans d'autres circonstances. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite un joli mois de février, pardonnez-moi. Je ne me suis pas remise à l'heure du temps. Ça passe trop vite. Donc, je vous souhaite un joli mois de février et je vous dis à bientôt.